Hello, hello! Alors, on va attendre que Charlotte nous rejoigne pour commencer le live tout ensemble. Ah, c'est bon. Salut Charlotte! Claudia, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, super, merci. Bon, je pense qu'on est bien, qu'on n'a pas de décalage, que C'est tout tout bon. est ok. Ouais, Dites-nous surtout si vous nous entendez pas. Je pense qu'on est pas mal. Bon, comment vas-tu Charlotte? bah ça va, très bien, nickel. La journée s'est bien passée, et toi? Bah écoute, très bien. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu te présentes un petit peu parce que on est sur mon compte. Donc moi, normalement, tout le monde est censé me connaître. Je referai un petit débrief tout à l'heure, mais normalement, tout va bien de ce côté-là. Donc, je te laisse te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Ouais. Donc bonjour à tous. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte, ça fait plaisir. Donc je suis Charlotte, donc coach Charlotte. Je suis coach chez WW, coach Digital 360, donc la nouvelle offre que du coup Claudia a pu tester et approuver. Donc on va en parler tous ensemble. Et donc moi ça fait 3 ans que je travaille pour WW et j'ai suivi le programme WW il y a 3 ans et j'ai perdu 18 kilos grâce au programme et je maintiens mon poids depuis 3 ans avec une grande fierté. C'est super, 18 Ouais, kilos, c'est énorme. ouais, c'est clair. Je sais que toi aussi, tu as perdu pas mal avec WW. Et oui, alors pour ceux qui nous rejoignent, je sais que pas mal aussi sont passés par WW pour atterrir ici, donc il y a quelques personnes qui ne me connaissent sûrement pas. Donc, je vais faire un mini récap. Donc, moi, c'est Claudia, j'ai 29 ans. Je fais WW depuis janvier 2020 maintenant, donc ça fait un petit moment, moi aussi. Moins que toi, Charlotte, mais Ouais. ça fait un petit moment aussi. Je commence à être un petit peu rodée. De mon côté, là, à date, je suis à moins 15 kilos. Euh, donc, pour celles qui me suivent, vous le savez, l'idée, c'était, voilà, mon copain m'a demandé en mariage en septembre 2019. Maintenant, ça commence à dater. Euh, et à cette occasion, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est vraiment mon déclic. Il faut que je me prenne en main. Il faut vraiment que je me bouge. C'est maintenant ou jamais. Et voilà, je peux y arriver. Et j'avais des amis et même des tatas d'ailleurs qui vont sûrement passer par ici et qui ont fait WW et pour qui ça avait vraiment super bien fonctionné et qui me disaient mais tu verras en fait c'est juste super simple. Au début forcément il faut changer un petit peu ses habitudes donc forcément il faut un petit temps d'adaptation. Mais c'est super simple, on n'est pas frustré, etc. Donc je me suis dit, bah, c'est vraiment ce qu'il me faut parce que pour ceux qui me suivent, je suis très gourmande, je mange pas mal, je ne me passe jamais de mes pizzas et de mes frites. Donc voilà, il me fallait un petit programme qui me corresponde et qui me permette de me régaler tout en apprenant à mieux manger et en perdant du poids. Donc voilà, j'en suis là, janvier 2020, là juin 2021, moins 15 kilos. Il me reste encore quelques kilos à perdre. Voilà, pour être vraiment bien dans ma peau. Mais bon, ça va déjà beaucoup mieux et voilà, je suis super contente d'en être là aujourd'hui. Ouais, bravo en tout cas, bravo pour ton parcours. Et c'est vrai que déjà, 15 kilos, c'est quand même pas mal. Et je pense que tu dois déjà bien ressentir les bénéfices d'avoir perdu tout ce poids, quoi. Bah, carrément. Et enfin, comme on le dit souvent, 15 kilos, alors oui, sur la balance, ça fait beaucoup. Dans les vêtements, on le ressent aussi énormément, ce qui est logique parce qu'on change de taille. Moi, de mon côté, je ne rentrais plus dans le 44 et à date, je fais une taille 40. Donc forcément, bah, il faut refaire aussi toute la garde-robe, etc. Donc il y a aussi ça qui change beaucoup. Mm. Et bah, forcément, en fait, l'image qu'on a de soi, notre reflet dans le miroir change aussi. Et je pense que l'image qu'on renvoie aux autres change aussi énormément. On paraît bah, plus épanoui, mieux dans notre peau, donc forcément ça se ressent et voilà. Mm. Carrément, ouais. Ouais, non, je pense que t'as bien expliqué ça et je ressens la même chose, hein. Du coup, c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux, on a aussi plus confiance en soi. Et puis, c'est vrai que c'est plaisant aussi de changer de taille de vêtements, de se sentir plus à l'aise. Et puis aussi, du coup, de pouvoir changer aussi le garde-robe. Il y a peut-être des choses que t'osais peut-être pas mettre Ah, avant, que tu mets maintenant et bah vice-versa, ouais. quoi. Donc ça, c'est cool, ouais.
C'est clair, c'est clair. Top. Bon, bah on a fait notre petite présentation. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, comme tu le sais, Charlotte, on a reçu pas mal de questions, déjà de ton côté comme du mien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir répondre à toutes ces questions dans un temps imparti. Hein, on va essayer d'y arriver. Ouais, on va le Et faire. suite à ça, je vois qu'il y a plusieurs petites questions qui défilent. On essaiera de les prendre à la fin du live pour pouvoir répondre bah, voilà, aux questions qui ne nous avaient pas été posées auparavant, si ça te va, Charlotte. Ça me va, c'est Ça te parti. va? C'est Ouais, bon, t'es top. prête? Allez, au taquet. Ok, alors on va commencer sur des questions assez générales sur WW, puis après on affinera sur D360, parce que c'est vrai que j'ai énormément de questions au quotidien déjà sur WW de manière générale. Il y a quand même pas mal de personnes qui me suivent, qui suivent également l'aventure WW, mais il y a encore des personnes qui, bah voilà, qui ne sont pas au courant de comment fonctionne WW, et je pense que c'est aussi l'occasion pour refaire un petit point là-dessus. Donc, première question, on sait que chez WW, on peut avoir plusieurs couleurs. Voilà, on peut être vert, on peut être violet, on peut être bleu. Et beaucoup de monde se demande comment est attribuée cette couleur. Ouais. Alors, en fait, la couleur, c'est quand on s'inscrit, il faut savoir que déjà, WW, c'est vraiment entièrement personnalisé. C'est-à-dire que ces trois couleurs, c'est une façon de suivre différemment le programme. Il n'y a pas trois programmes, c'est vraiment un programme et on suit les trois couleurs. Et en fait, cette couleur, elle est attribuée quand on s'inscrit, on a un questionnaire. Ce questionnaire, ça va être est-ce que vous aimez bien les pâtes complètes? Enfin voilà, plein de petites questions sur un peu ses habitudes alimentaires. Et en fonction de nos réponses, on va nous attribuer une couleur. Et cette couleur, bah, ce sera donc en fonction de nos habitudes alimentaires, notre style de vie et puis nos objectifs personnels aussi du coup. Et donc ces trois couleurs, donc comme tu l'as dit, il y a le vert, le bleu et le violet. Et la différence, c'est que selon la couleur, on va avoir un budget de smartphone plus ou moins élevé et une liste d'aliments à zéro qui sera du coup en accord avec nos points qu'on a dans la journée. Et je sais qu'il y a une question qui est revenue aussi souvent, c'est, je pense que tu as dû la voir, Claudia, c'est est-ce que je perdrais plus avec une couleur en bleu, en violet ou quoi? En fait, il n'y a pas de couleur qui fait perdre plus de poids. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir parce que vu que c'est personnalisé, la couleur qui nous fera perdre le plus de poids, c'est celle qui nous correspondra. C'est celle en fait où on se sent libre, justement avec nos aliments à zéro, notre budget smartpoint. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un gros budget smartpoint parce qu'ils se sentent plus libres comme ça, avec une petite liste d'aliments à zéro et vice versa. Moi, pour le coup, je suis en violet. Toi, t'es en quelle couleur, Claudia? Je sais Moi, je plus. suis en bleu. J'ai commencé en vert et je suis Ouais, passée en bleu. ouais, voilà. Donc, Donc, on comme peut. quoi, il n'y a Mm, pas de formule magique. Hein. C'est vraiment, ça dépend de chacun. ouais, exactement. Et on peut changer aussi en fonction de notre parcours. Voilà, quand on se sent plus à l'aise dans une couleur, eh ben, on y va, on teste. Et puis, si on voit que finalement, bien, nos objectifs ont changé, ou peut-être aussi nos envies alimentaires, parce qu'on peut aussi changer, hein, être plus Mhm. attiré par des aliments au début, et puis après rééquilibrer un peu tout ça. Et on peut aussi changer comme on veut. Ça, on est libre. Et c'est pour ça que c'est vraiment génial, parce que c'est personnalisé, quoi. On peut à chaque moment de notre vie aussi changer de couleur si on veut. Carrément. Et ça, c'est super important parce que c'est vrai que moi, je reçois souvent des messages de clients WW me demandant justement si c'était possible de changer de couleur. Et oui, effectivement, comme tu le dis, Charlotte, rien n'est figé. En fait, à partir du moment où on se dit, bah finalement, la couleur qui m'a été attribuée ne me correspond pas, on peut décider de changer et de faire la modification par nous-mêmes et de tester par nous-mêmes. Enfin, personnellement, moi, j'ai commencé en vert. Euh, j'ai tenu 2 mois, je pense, en vert. Et en fait, j'étais pour le coup hyper frustrée. Donc au début, je me suis dit, bon, bah, c'est parce que je commence, enfin, je suis en train d'acquérir de nouvelles habitudes alimentaires. Mm. Donc du coup, la frustration doit venir de ça. Et finalement, je me suis rendu compte que si je passais bleu, il y avait des aliments que je consomme très régulièrement qui me coûtaient 0 point. Et du coup, je me sentirais moins frustrée. Typiquement, moi, je mange beaucoup de saumon, je mange beaucoup d'œufs. Et tout ça, en vert, ça coûte des points. En bleu, ça m'en coûte pas. Donc après, c'est une histoire d'équilibre et c'est une histoire de préférence alimentaire et d'habitude alimentaire, comme tu le disais tout à l'heure. Et il n'y a pas de recette magique en fait. Tout dépend de chaque personne et il y a vraiment pas de couleur mieux qu'une autre. Enfin, la preuve, toi, t'es violet, moi, je suis bleu. Enfin, il y Ouais. en a vraiment pour tout le monde et c'est ça qui est génial. Ouais, 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 non, ça c'est vrai que c'est top parce que ça tient vraiment, ça prend en compte tout, vraiment toutes nos habitudes, notre rythme de vie. Donc ça c'est vraiment bien.
Super. Et si on va plus loin, est-ce que tu peux nous donner des petits conseils pour justement utiliser nos points correctement? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire? Est-ce que la réserve hebdo, par exemple, c'est bien d'en dépenser un petit peu chaque jour ou justement tout un jour en particulier? Enfin, dis-nous si tu as des petites astuces à ce niveau-là ou des choses à savoir. Ouais. Bah, du coup, bon, c'est vrai que voilà, en s'inscrivant, donc on a notre couleur qui va nous être attribuée. Donc, on va avoir un budget Smart Point. Et ce budget Smart Point, il va aussi dépendre de nos besoins, c'est-à-dire de notre poids, de notre âge, de notre sexe et de notre taille. Parce que un monsieur de 65 ans n'aura pas les mêmes besoins qu'une jeune fille de 18 ans. Bien sûr. C'est normal. Donc, on a donc notre budget Smart Point qui va être en fait divisé en deux parties. Il va y avoir les smart points journaliers que eux, du coup, on va consommer au quotidien, tout au long de notre journée. Et donc, ces fameux, justement, smart points hebdomadaires, qu'on appelle aussi, du coup, réserve hebdomadaire, parce que Oui. c'est une petite réserve qu'on aime bien garder. Et c'est vraiment important de ne pas oublier aussi que ces smart points, vu qu'ils ont été calculés pour nous, euh, on peut les utiliser totalement. Il n'y a pas de, faut pas se dire, bon, bah, attention, moi, j'ai, admettons, 23 points. Bon, bah, si j'en utilise 18, bah, je vais perdre plus de poids. Ça, c'est pas forcément vrai. Ça, c'est important. C'est Tu peux. hyper important. Hein. Ouais. C'est hyper important parce que c'est vrai que souvent, encore une fois, j'échange régulièrement avec plein de personnes qui suivent l'aventure WW sur Instagram Mm. et nombreuses sont les personnes qui pensent qu'il faut utiliser moins de points pour maigrir plus vite. Alors, mais pas du tout. Parce Ouais. qu'en fait, avec le nombre de points qui nous a été attribué, c'est comme ça que l'on va maigrir et sur une durée, enfin sur une belle durée en fait, et qu'on va pas reprendre justement au bout de 2 mois. Donc c'est hyper important de le préciser, t'as raison. Ouais. C'est qu'en fait, voilà, faut pas oublier que on est là pour perdre du poids durablement et puis surtout, voilà, rendre nos kilos à l'univers et ne plus les reprendre. Donc, C'est clair. voilà. Donc, c'est pour ça que ce budget, il est fait pour nous, justement. On nous pose plein de questions avec notre couleur. C'est vraiment adapté. Donc, il n'y a pas de risque à consommer tous ces points. Donc après, on consomme nos points au quotidien, journalier, et on a ces fameux points hebdomadaires. Et cela, ça va plus être à utiliser pour un repas un peu plus copieux qu'un autre, une sortie, un restaurant, voilà, un petit peu plus exceptionnel, on va dire. Pour le coup, moi, quand je suivais le programme, et même encore aujourd'hui, c'est un peu le même fonctionnement que j'ai aujourd'hui, j'utilise mes points journaliers dans la totalité, quasiment. Ouais. Et mes points hebdomadaires, en fait, je les utilise plus le week-end. Parce Ouais. que c'est comme ça que je décide de le faire. Je me sens libre de cette façon-là. Et c'est comme ça que j'ai perdu du poids aussi, en fait. Et la petite astuce aussi, moi, que je faisais, après, ça ne correspond pas à tout le monde, mais on a la possibilité aussi de faire des économies de points. Sur nos Ouais. points journaliers, on peut économiser jusqu'à 4 smart points dans la journée. Et donc, ça nous fait un peu gonfler notre réserve hebdomadaire. Et donc, le week-end, on a plus de points. Après, c'est important quand même de ne pas se dire, bon, bah, je vais faire absolument des économies Oui, et se frustrer. C'est qu'il faut bien quand même sûr. que la semaine, ce soit une semaine plaisir. Le but, c'est pas de Mmh. manger tout le temps la même chose et de manger, je sais pas, 5, 10 points pour ensuite le week-end se lâcher et vraiment partir dans n'importe quoi. C'est vraiment en fait trouver cet équilibre et trouver la méthode qui vous convient le plus. Ça peut être le jeudi, soirée pizza avec mon copain. Enfin voilà, c'est comme on veut. Toi, tu les utilises que de cette façon-là aussi, le week-end plus? Ouais, exactement. Moi, ce que je fais, c'est que je fais attention toute la semaine, mais encore une fois, j'utilise tous mes points. Ouais. Moi, j'ai 23 points par jour, donc Mm. j'utilise tous mes points. Et ce que je fais en général, le samedi soir, moi, le samedi, je pète tout. Hein. Le samedi soir, bah, entre le petit verre de vin, la petite burrata, la pizza, Mm. le petit dessert. Bon, bah voilà. Mais au moins, ça passe dans ma réserve hebdo. Mm. Et ma petite astuce, tout comme toi, Charlotte, c'est que moi, j'ai 23 points par jour. Et quand je sais que le week-end va vraiment être tendu, je fais un peu plus attention. Mais encore une fois, comme tu le dis, je ne fais pas des journées à 5 ou 10 points, ce qui ne sert à rien. Je fais des journées à 19 points. Comme ça, j'économise 4 points par jour pour le week-end. Typiquement, le week-end, quand je vais à Lille et que je dois manger un Welsh, des frites, tout ça, Bien sûr, genre en ce point. week-end, genre ce week-end, tu vois, là, et bah, typiquement, je fais des journées à 19 points, comme ça, je sais que j'aurai un peu plus de points pour mon plaisir du week-end. Mm. C'est ça. Après, il y a la question aussi de se dire, voilà, est-ce que ça me fait vraiment plaisir de manger enfin, il y a aussi du coup des personnes qui utilisent les smart points hebdomadaires un petit peu tous les jours.
Alors, ça peut être une idée pour des personnes qui démarrent, qui ont un peu plus de mal à rester dans leur budget Smart Points. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que si on se rajoute en fait 4-5 points supplémentaires un peu tous les jours, bah, on passe à une sorte de stabilisation. C'est ça. Donc c'est ça aussi, ça peut ralentir un peu la perte de poids. Après, pour certaines personnes, bah, quand on passe d'une alimentation complètement déséquilibrée à rééquilibrer son alimentation, même si on dépasse son nombre de points, on peut quand même perdre du poids. Encore une fois, Oui. voilà, on est tous différents. Mais c'est vrai que ces points, il faut que ça reste un plaisir. Se dire, bah tiens, est-ce que là, j'ai vraiment envie de manger, je sais pas, voilà, des frites. Est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Bon, bah si oui, allez, milieu de semaine, je peux bien entendu prendre dans mes points hebdomadaires. Il n'y a pas de souci pour ça, en fait. Ah non, mais c'est clair. Après, on les utilise vraiment comme on veut. Ouais. Le plus important, comme tu dis, c'est de se faire plaisir. Et Mm. en fait, ne pas être figé. Tu vois, nous, on se dit que le week-end, on se fait le plus plaisir. Mais moi, typiquement, si le mercredi, bah, finalement, j'ai un resto avec mes copines, et bah, du coup, bah, je chamboule un petit peu ma semaine. Mais c'est ce qui est bien avec WW. Au final, c'est ce qu'on équilibre Mm. notre journée et notre semaine un petit peu comme on l'entend. Et bah, le mercredi, je peux aller manger des frites tranquillement, sans souci. C'est ça, c'est la vraie vie. C'est ça en fait. Ah, c'est Smart Points, ces Smart Points hebdomadaires, c'est vraiment la vraie vie. C'est comme voilà, tu as envie d'aller au restaurant, t'es pas obligé de faire toujours attention, compter tes points, rester toujours dans ton budget. Tu sais que tu as aussi le droit de te faire plaisir, partager un bon moment convivial avec tes amis et tout se passe très bien et tu sais que tu pourras continuer à perdre du poids malgré ça et c'est ça qui est génial en fait. Carrément. Mm. Et sinon, alors, moi j'ai un peu répondu à cette question, mais souvent les personnes qui commencent WW vont se rendre compte, au final, elles vont bousculer leur habitude, ce qui est normal. Mm. Et donc, est-ce normal de ressentir au début de l'inconfort? Est-ce que c'est possible? Enfin, comment on doit le gérer? Et est-ce que c'est normal ou est-ce qu'on doit, dès le premier jour, rouler comme sur des roulettes? Ouais. Alors c'est sûr que on commence en fait quand on commence WW, le rééquilibrage alimentaire, on rentre vraiment dans une phase de changement. Donc on peut sentir de l'inconfort parce qu'on avait des habitudes depuis des années et d'un seul coup on bouscule un petit peu tout ça. Donc on va prendre des nouvelles habitudes alimentaires, des nouvelles habitudes peut-être de mode de vie, par exemple faire une activité physique, essayer d'être plus bienveillant avec soi-même. Donc on va bousculer nos habitudes. Donc c'est normal de sentir un peu d'inconfort au début. Donc il faut surtout bien ne pas se mettre la pression et puis se laisser le temps de s'adapter aussi, de comprendre l'application, de trouver des aliments qui nous font le plus plaisir. Donc c'est normal de sentir de l'inconfort. Après, de sentir de la frustration. Bien évidemment, on parlait tout à l'heure de la notion de plaisir et c'est ça aussi qui va nous permettre de ne pas être frustrés. C'est-à-dire que si aujourd'hui bah, j'ai envie de manger une tarte au citron meringuée, bah, c'est possible. Si c'est vraiment mon aliment que j'adore, si je le supprime de mon alimentation, bah là je risque d'entraîner de la frustration et puis Ouais. le jour où je me retrouve devant une boulangerie et tout, je vais pas prendre une tarte mais je vais en prendre trois quoi. Donc Bah ouais, là mais je vais c'est ça. entraîner de la frustration. Et donc finalement il faut savoir se faire plaisir pour pas être frustré. Donc, ok, pas de problème, je prends mon appli, je regarde, tiens, tarte au citron meringuée, tant de points. Allez, je la note dans mon appli, je la mange, je la savoure, sans culpabiliser parce que Oui, j'y c'est ai le ça droit. aussi. Ouais, la culpabilité, c'est quelque chose de quand même très, très fort. Donc, c'est pour ça, grâce à ces points dont on parlait tout à l'heure, bah, on n'a pas de culpabilité parce qu'on les a, ces points, donc on y a le Bah droit. oui. Et en fait, après, bah, faut toujours, bien entendu, garder à l'idée bah, pourquoi j'ai envie de perdre du poids, qu'est-ce qui me motive aussi au quotidien. Par exemple, voilà, toi, ça va être ton mariage, il y a des personnes, ça va être bah, rentrer dans une taille de vêtements, pouvoir courir avec mes enfants. Enfin, voilà, c'est vraiment garder aussi ça dans sa tête et pouvoir l'équilibrer aussi par la suite et ajuster eh bien, son budget Smart Point en fonction de sa journée ou de sa semaine quand on se sera fait plaisir. Donc, on peut sentir de l'inconfort, mais il faut vraiment pas se mettre de pression et surtout y aller étape par étape. On peut pas trop s'en demander au début. On peut pas dire bon bah allez, je commence WW, je vais 4 fois par semaine à la salle de sport, je vais manger tout le temps des légumes. Enfin voilà, quand c'est pas dans nos habitudes, c'est normal de voilà prendre son temps aussi et de ne pas trop s'en demander, je pense, au début. Quand tu as commencé, toi, tu Bah, étais dans quel état d'esprit justement? Ouais. je pense que. Donc, moi, j'ai 23 points par jour. Ouais. Il faut savoir que avant, bah, je déjeunais des bols de céréales. Mm. Et c'est encore possible, hein, bien sûr. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que je faisais le grand chelem à tous les repas. Donc forcément, la première semaine, je ne suis pas rentrée une fois dans mes 23 points.
Mm. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, en fait, je mange vraiment mal. Il va falloir que vraiment je rééquilibre toute mon alimentation. Mm. Et il faut, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Charlotte, que je comprenne à quel moment j'ai vraiment le plus envie de me faire plaisir et quels sont les aliments qui me font le plus plaisir. Mm. Et ne plus manger par habitude, mais par plaisir. Et ça c'est difficile. Ouais. Au début, parce que du coup, il y a vraiment des habitudes. Enfin, personnellement, moi, je mange énormément de fromage. Je mangeais du fromage le midi. Je pouvais en prendre au goûter. Je pouvais en prendre le soir. Je pouvais en reprendre devant la télé. Euh, du chocolat, j'en mangeais matin, midi, soir aussi. J'avais des paquets de bonbons chez moi. Bon, bah voilà. En fait, on peut manger un peu de fromage, on peut manger un peu de chocolat ou un peu de bonbons, mais pas tout d'un coup, en fait. Et Ouais. pas les trois en même temps. Il C'est faut ça. savoir choisir, savoir se dire, bon, bah, dans tout ça, aujourd'hui ou cette semaine, qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Mm. Et avec ça, bah voilà, j'ai finalement appris à rééquilibrer mon alimentation. Mais effectivement, la première semaine, je me suis dit, je suis tombée où? Je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi. Et en fait, si, il faut simplement se laisser le temps, comme tu le dis, parce que on va venir changer nos habitudes. Donc forcément, c'est quelque chose de nouveau pour nous et il faut aussi laisser le temps à notre corps de s'adapter à tout ça. Mm. Donc bah voilà. Enfin, moi personnellement, j'ai mis bon la première semaine, comme j'ai dit, je ne rentrais pas dans mes pains, je n'y arrivais pas. Ça Mm. allait, enfin ça redescendait progressivement, mais je ne rentrais toujours pas dans les 23 pains. Mm. Et au bout de la deuxième semaine, j'ai commencé voilà, à mieux apprivoiser l'application, mieux comprendre, bon, bah voilà, ça c'est 0 point, je peux manger un peu plus de ça, puis à côté, je peux peut-être manger un morceau de chocolat. J'ai mieux appris à équilibrer et au bout d'un mois, on va dire, même un peu avant, 3 semaines, 4 semaines, ça y est, ça a roulé comme sur des roulettes. Ouais, c'est ça. Faut pas se mettre la pression. Et justement, ce que tu disais, c'est que les premières semaines, t'étais pas dans ton budget. Mais en fait, les premières semaines, c'est aussi une prise de conscience. Ouais, c'est ça. Exactement. Et de se dire, ah ouais, en fait, bah, je comprends pourquoi bah, j'ai pris ces kilos. C'est en effet, bah, voilà, je me rends compte qu'en notant, justement, donc même si on rentre pas dans ces points, le fait de noter, ça permet de prendre conscience et de dire, ah oui, en effet, là, bah, dans la journée, 10 points de fromage, bon, bah, sur 23 c'est sûr que ça commence à faire compliqué pour équilibrer le reste. Donc, je pense que voilà, c'est important de ne pas se mettre la pression, de se laisser le temps et on est tous différents. Donc, il y a des personnes qui mettront plus de temps. Mais après, le but, c'est ce que je dis souvent, c'est que ces kilos, ils sont pas arrivés du jour au lendemain et on s'en fiche de savoir en combien de temps on va les perdre. Le but, c'est de ne plus les avoir pour le reste de sa vie. Donc, ça prendra le temps qu'il faut pour être bien, quoi. Carrément. Mm. Et donc bah voilà, une fois qu'on est bien habitué à l'application, qu'on a perdu tous les petits kilos qu'on le souhaitait, euh, est-ce qu'il y a une phase de stabilisation prévue par l'application? Et comment ça fonctionne? Ouais. Alors, c'est vrai que il y a une phase de stabilisation avec l'application, mais l'idée, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que chez WW, on accompagne vraiment les membres pour prendre des habitudes saines pour la vraie vie et le reste de leur vie. Donc, Carrément. on n'est pas, on rend pas les gens, on essaye vraiment de rendre les personnes le plus autonomes possible quand elles vont prendre des habitudes qui leur correspondent. Et une fois qu'on a justement réussi bien à perdre tranquillement ces kilos, on a une phase de stabilisation, si on le souhaite, dans l'appli, qui dure 6 semaines. Et c'est une sorte, en fait, moi j'aime bien dire, c'est un peu un filet de sécurité, c'est-à-dire que bah, on a toujours l'application, on a stabilisé son poids. Ouais. Donc la stabilisation, en fait, c'est 4-5 points supplémentaires Oui, euh, voilà, c'est en ça. plus de ton budget. Donc par exemple, si tu es à 23, ta stabilisation, normalement, elle sera à 28 smart points. Donc un gros bout de fromage en plus. Exactement, c'est ça, tout à fait. Ouais, donc en fait, c'est vraiment l'idée de rajouter un petit peu de points pour rééquilibrer un peu tout ça et ne Ouais. plus perdre de poids et ne pas en reprendre, bien sûr. Et une fois qu'on se sent bien, qu'on a justement une autre filet de sécurité grâce à l'appli, le fait de continuer à noter et puis la communauté aussi, il y a plein de personnes qui sont en phase de stabilisation, qui continuent un petit peu l'application pour se rassurer. Mais Ouais. voilà, c'est vraiment d'accompagner les personnes dans la prise d'habitudes saines, pérennes. Et dès qu'on s'en prête, eh bien, on vole de ses propres ailes et on oublie l'application et on maintient son poids après le temps qu'il faudra, quoi. D'accord, mais tu vois, je trouve que c'est hyper important quand même de Mm. faire la stabilisation. Moi, j'y suis pas encore, donc je parle pas personnellement, Mm. mais il y a pas mal de nanas sur Insta du coup qui m'ont dit ah ouais, mais moi j'ai pas fait la stabilisation, j'ai tout repris.
Ouais. Et du coup, je pense que, en fait, c'est une phase qu'on peut vite oublier quand on a perdu le poids qu'on voulait, que ce soit 2, 15, 20 kilos. Mm. Et on se dit, bah, c'est bon, c'est fait, j'enlève l'appli et je repars. Bah, en fait, je pense que c'est la pire erreur que l'on puisse faire. Je sais pas si c'est la pire erreur, mais La c'est drama queen. c'est La pire vrai que erreur. c'est vrai qu'elle est importante cette phase parce qu'on était dans une phase de perte de poids, donc on mangeait un petit peu en dessous de ses besoins finalement pour perdre du poids et pour ne pas reprendre du poids, eh bien il faut trouver cet équilibre parce que le but c'est pas de mettre sa vie entre parenthèses pour faire WW, c'est vraiment d'être dans la vraie vie et d'adopter des nouvelles habitudes qui correspondent à notre mode de vie, voilà, avec ces fameux points, comment je les équilibre et de vraiment trouver son équilibre à soi. Et une fois qu'on a pris le temps de bien stabiliser son poids, et quand on parle de stabiliser son poids, faut pas oublier que, je sais pas, admettons, je fais 60 kilos, je vais pas rester peut-être tout au long de l'année à 60 kilos. Stabiliser un poids, c'est 2 kilos, on va dire, Ouais, plus ou moins, parce qu'en fonction des périodes, de l'hiver, bien sûr. souvent, bah, on fait un peu plus de réserve. L'été, on fait peut-être, bah, on boit beaucoup, on mange des fruits, des salades, des trucs un peu plus légers. Donc, Ouais, stabiliser un poids, c'est pas rester à un poids toute sa c'est vie vrai. non plus. Il y a des personnes qui arrivent très bien à rester tous les jours, peuvent se peser et être toujours au même poids, hein, mais c'est vrai que voilà, un poids stable, c'est un poids qui peut fluctuer de 1 ou 2 kilos et il n'y a pas de problème à ça. C'est en fonction aussi des saisons, hein. On est des mammifères, C'est on vrai. a le droit d'avoir un poids qui change, hein. Non, mais c'est sûr, mais t'as raison. Ok. Et du coup, bah, on avait aussi pas mal de questions sur D360, du coup, qui est la nouvelle offre de WW. Et je pense que c'est aussi important qu'on puisse faire un petit point dessus. Mm. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différentes offres de WW? Ouais. Alors, il y a 3 offres du coup chez WW. Il va y avoir la première offre que peut-être tu as commencé comme ça avec le digital. Je sais plus comment tu avais commencé toi Moi, d'ailleurs. je suis passée direct digital atelier. J'ai commencé digital atelier. Ok, donc voilà, en fait, il y a la première offre où ça va être le digital, donc c'est l'application 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est celle du coup qui nous permet bah, de compter nos points. On a différents outils aussi qui nous aident, des recettes, etc. Il y a l'offre digital plus atelier limité. Ouais, Cette offre-là, du coup, c'est la possibilité d'aller dans un atelier en physique, de rencontrer un coach. Donc, souvent, on va un peu dans les mêmes ateliers parce on a son coach, on crée des carrément. activités aussi avec le groupe. Et donc, là, on fait une petite séance de coaching de groupe et on aborde différents thèmes. Et donc, il y a l'offre, du coup, Digital 360 Mhm. qui est un petit peu l'intermédiaire. Donc en fait, on a l'application, donc pareil, à volonté, et on a eh bien les experts, nous, les coachs des 360, donc Caroline, Rachid et moi-même. Et là, on propose vraiment du contenu bien exclusif pour Mhm. pouvoir coacher, motiver. C'est vraiment un soutien supplémentaire, c'est-à-dire qu'on Carrément. n'a pas que notre application, ça permet aussi de casser un petit peu les idées reçues. Souvent, voilà, quand on a son application tout seul, on dit bon bah j'ai entendu ça, bah je vais essayer de faire comme ça. Alors que quand on a vraiment le soutien de nos coachs tout au long de votre parcours, enfin du parcours WW, on propose plein d'outils différents. Donc il y a les coachs live. Donc les Ouais, coachs live, on en fait à peu près 2, 3 fois par semaine. trop Donc bien. c'est sur différentes thématiques, c'est basé sur des changements de comportement. On va être en cuisine, on va faire de l'activité physique, on va faire plus des fois un peu de coaching. Enfin voilà, on est vraiment là et c'est surtout aussi à la demande. C'est-à-dire que on prend note aussi de tous les retours qu'on peut avoir des membres. On va proposer aussi, il y a des podcasts, ça c'est génial aussi. Par Ouais. exemple, il y a un podcast qui s'appelle Balade avec. C'est un podcast où il y a des invités. Donc il y avait Naïve Vita, il y a Hélène Mhm. Segara, il y a Chris Marquez. En ce moment, je crois que c'est Oprah Winfrey. Et en fait, c'est un podcast que tu mets dans les oreilles et tu pars marcher. Et en fait, tu écoutes un invité inspirant, son parcours, et puis tu as des petits conseils de marche. Et voilà, c'est vraiment du contenu qu'on peut avoir partout et pour vraiment pouvoir motiver et accompagner les gens au maximum dans leur perte de poids, quoi. Et moi, je trouve vraiment ça génial parce que Mm. pour tester du coup l'offre depuis quelques semaines maintenant, Ouais. en fait, je trouve ça génial parce que même moi qui fais WW depuis 1 an et demi, donc je suis plus toute nouvelle et je suis assez rodée, bah, je trouve ça hyper intéressant d'avoir du contenu en plus en fait. Mm. Alors que ce soit bah, quand j'ai une baisse de motivation ou tout simplement au quotidien, bah, j'adore aller scroller en fait les actualités des coachs que je suis. Mm. Je peux voir, bah, j'ai suivi ton petit replay
de live sportif. J'ai fait ton petit cours dans mon salon hier, donc tu vois, comme quoi. On peut avoir des nouvelles idées recettes. En fait, c'est du contenu en plus et ça rebooste à un point. En fait, il y a vraiment l'effet communautaire. En fait, c'est très fédérateur, je trouve. Et c'est encore plus motivant quand on se dit, bah, on partage tout ça avec d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que nous et qui nous poussent à nous surpasser. Enfin, je trouve que c'est vraiment génial. Ouais, c'est ça, c'est vrai que bah, on est là, nous les coachs, on essaie de donner de la motivation au quotidien. On met des posts aussi parce que ça fonctionne un peu comme un réseau social en C'est fait. ça. On poste au quotidien et puis on a notre team. Il y a Team Charlotte, il y a Team Caroline, il y a Team Rachid. Et voilà, on se sent dans un groupe et on a cette aide au quotidien, une petite baisse de morale. Bah hop, je poste un petit Ah, c'est ça. message. Ça va pas, aujourd'hui j'ai craqué, etc. Il y aura toujours des personnes qui vont nous motiver. Donc on n'est pas seul dans son coin avec son application. On a finalement plein de gens qui sont dans le même bateau que nous et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas seul à avoir un problème. Tout le monde a aussi souvent les mêmes problèmes que nous, quoi. Donc, Bah, bien sûr. ça motive et ça rebooste, en fait. Et tu disais du coup qu'il y avait trois coachs. Donc il y a Caroline, il y a Rachid et toi. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les différences entre ces trois coachs? Est-ce que vous êtes complémentaires? Est-ce que vous apportez des choses différentes? Ouais, du coup, bon, pour le moment, donc on est trois coachs. Donc on est tous des coachs certifiés. On a tous une personnalité différente, une expérience différente. Bien Il y a sûr. donc il y a Caroline qui va elle adore le yoga, le mindfulness. Elle donne beaucoup d'astuces, des petits tips en cuisine. Elle propose des recettes originales. Il y a Rachid, donc lui il va plus être orienté activité physique, il va nous donner de la motivation, super dynamique et tout. Et donc il y a moi ça va être plus expert en nutrition de par mon passé, voilà. Et puis je fais des activités au quotidien. Je vais aussi proposer bah, des activités physiques. Ce matin, j'ai fait du pilates. La dernière fois, du renforcement musculaire, de la boxe. Donc, il y a pas un coach meilleur qu'un autre, en fait. C'est Oh finalement non. en fonction des affinités. Si tu te reconnais plus, eh bien, avec coach Caroline, bah, tu suis coach Caroline. On peut aussi suivre d'ailleurs les trois coachs parce Bah que, moi je suis tout le monde. bah voilà. Comme ça. Et, Bah non, mais ça me donne encore plus ouais. d'idées. J'ai accès à encore plus de contenu. Mm. Enfin, je trouve ça trop bien en fait. Ouais, non, c'est ça, c'est qu'en fait, on est tous différents, donc si on trouve un petit peu de chaque qui nous correspond, voilà, c'est vraiment comme ça qu'on sera motivé à avoir justement, eh bien, les trois coachs avec trois personnalités différentes et puis on propose toujours, voilà, on est toujours aussi en accord, on essaye de faire aussi des coach live, on s'invite, etc. J'ai fait une recette de burger par exemple avec Rachid. Ouais. Il a fait une danse avec les coachs Caroline et Rachid, c'était super sympa. Enfin voilà, donc on est tous différents, mais on est tous là pour voilà apporter du soutien, de la motivation au quotidien en fonction d'aussi nous notre quotidien. Voilà, comme je te disais, moi je suis quand même assez sportive, donc j'aime bien proposer aussi eh bien mes passions, des activités que je fais qui m'ont aidé aussi dans ma perte de poids, vu que Ouais, bah j'ai bien sûr. perdu du poids, donc je sais ce qui est bénéfique et ça permet de se motiver, quoi. Et ça, c'est vraiment la toute Digital 360 parce que c'est à la demande. Hmm. Et pour le coup, là, le Pilate de ce matin, c'était une forte demande de la team Charlotte. Bah, on aimerait bien faire du Pilate. Bah, j'ai pris note, donc j'ai proposé une séance de Pilates. Donc c'est vrai que c'est vraiment à la demande et puis on l'emporte partout, quoi, parce que c'est son Ouais. téléphone. Donc on est là, on peut suivre nos coachs et on sait que qu'on aura toujours ce soutien au quotidien, peu importe lequel on suit, quoi. Et c'est trop bien parce que comme tu le disais, c'est à portée de main et on peut tout Mm, regarder en replay. Donc en fait, il faut pas être connecté vraiment à un moment précis. C'est mm. vraiment quand on en a envie, quand on a le temps, quand on en ressent le besoin, quand on a envie d'être boosté, bah on prend le téléphone, on prend l'appli et on a tout à portée de main, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et justement, est-ce qu'il est possible de passer d'un abonnement normal à un abonnement D360? Alors oui, c'est possible. On peut changer son abonnement en appelant le service client. Par contre, on ne peut pas passer du digital 360 au digital. C'est Ouais. le seul chemin qui n'est pas possible. Mais bien évidemment, on peut passer du digital au digital 360, passer d'un atelier au digital 360, c'est possible. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a répondu aux questions assez globales concernant WW, mais C'est ça. aussi des 360. Mm. On avait d'autres petites questions et on va prendre aussi celles qui nous ont été posées. On avait également la question, bon bah voilà, quand on ne sait plus quoi cuisiner, comment on fait? Quand on a fait le tour de l'appli,
quand on se dit j'ai envie de rien, j'ouvre mon frigo, j'ai envie de rien, je fais quoi? Je fais comment? Je fais comment? Eh bien, il y a plein d'outils aussi. C'est quand même assez renouvelé les recettes. Il y a des milliers et des milliers de recettes donc sur l'appli. Donc c'est vrai que quand on a fait le tour, au bout d'un moment, peut-être qu'on ne trouve plus son bonheur. Mais là déjà, l'été est là, même si le temps n'est pas là Ouais, à Paris. écoute, Ouais, c'est pas terrible, mais on a quand même les aliments, par exemple, de saison qui sont sortis, tous les fruits bien d'été, plein d'eau, etc. Donc là, on a le démarrage express été qui est sorti et c'est en fait un petit livret donc en PDF hein, qu'on trouve sur l'application où donc on a une semaine de menu complète avec la liste de courses. Donc ça, c'est top parce que clairement, on nous donne un peu la clé. On dit voilà, si tu veux suivre le démarrage express de A à Z, tu as la liste de courses. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça permet aussi de un peu diminuer la charge mentale. Qu'est-ce que je vais manger ce soir, etc. On a nos recettes pour la semaine. Il y a plein de petites recettes qui changent aussi. Après, dans l'application, donc il y a toutes les recettes à disposition. Il y a aussi l'outil Qu'y a-t-il dans mon frigo? Je sais pas si tu connais Claudia, tu t'en si, as servi? Ouais. c'est trop bien. Donc en fait c'est ça, c'est qu'on dit bah tiens aujourd'hui j'ai je sais pas bah tiens j'ai du fromage et j'ai des tomates, qu'est-ce que je vais faire avec et donc ça va me sortir plein de recettes. Donc ça permet de varier aussi, ça c'est bien. Ensuite il y a aussi ben, c'est aussi suivre les aliments de saison comme je parlais tout à l'heure. Bah, moi, Euh, c'est ce que je fais. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que en réalité, on n'est pas censé manger des tomates de toute l'année. On est censé en manger plus quand c'est la saison. Donc, si je m'adapte un peu aux fruits, et légumes, et pas que les fruits et légumes de saison, par exemple, il y a les crustacés, etc., qui sont de saison, certaines, enfin, il y a plein de choses, eh bien, ça permet de varier. Et aussi, la petite astuce, moi, ce que j'aime bien faire, c'est revisiter des plats. Soit des plats traditionnels qu'on Ouais. connaît, par exemple, un hachis parmentier, il y a une super recette dans l'application qui s'appelle le hachis camarguais. C'est super bon, Ah, je connais pas. c'est délicieux. Tu devrais goûter ça avec des courgettes, du riz. Et franchement, c'est une recette, c'est un des best-of de C'est vrai? WW. Ok. Ouais. Ok. Et franchement, elle est super bonne cette recette. Donc de revisiter aussi des plats et ne pas hésiter aussi à mettre, à changer les herbes, les épices, les condiments, parce que un aliment n'aura pas forcément le même goût. La découpe aussi des légumes, c'est bête, mais finalement C'est vrai. une carotte, enfin une courgette, admettons, on peut la faire crue en spaghetti, courgette. Je mets un peu d'herbe fraîche dedans, ça va avoir un goût. Et si je prends une courgette en rondelles dans un gratin avec du curry, bah, j'aurais peut-être pas l'impression de manger tout le temps des courgettes parce que finalement le goût C'est vrai. sera différent. Donc c'est vraiment ça, c'est aussi écouter ses envies bien sûr et puis ne pas hésiter à. En plus les aromates, les épices, les condiments, c'est à 0 point donc on peut y aller quoi. Carrément. Et comme tu disais, revisiter les plats, bon, c'est la recette que je fais tout le temps, donc j'en parle H24. Enfin, je la fais assez souvent quand même. C'est moi j'adore les pâtes bolo. J'adore ça. Et ce que j'adore faire du coup, c'est des tagliatelles de courgettes Hum, avec de la sauce tomate et de la viande hachée à 5%. Bah au final, c'est pas calorique du tout, c'est hyper équilibré. Et j'en ai l'eau à la bouche. Non, mais- Et c'est trop trop bon. ouais. Et tu Non, vois, oui, c'est aussi, bon, quand j'ai envie de pâtes bolo, je mange des pâtes bolo. Mais quand je veux faire un peu plus attention, et ben, je trouve ça vraiment top, tu vois, de réussir à justement réinventer un petit peu ces plats, c'est canon. ouais, c'est comme ça qu'on permet de se varier, c'est important parce qu'en effet, voilà, si on mange tout le temps la même chose, au bout d'un moment, bah, on va se sentir frustré et là, pour le coup, c'est pas bien, quoi, parce qu'on va pas suivre, enfin, on va pas tenir sur le long terme. Donc, toujours essayer de varier un maximum et puis d'écouter aussi ses sensations. Si j'ai envie, bah voilà, de pâtes bolognaises, bah, je me fais des pâtes bolognaises. Et si j'ai envie d'alléger un peu la recette, la revisiter, eh bien, je mets des C'est ça. courgettes, je mixe les deux, je peux faire à volonté, quoi. C'est ça. Je regardais un petit peu aussi les questions qu'on avait eues pendant Ouais. le live. On va terminer sur les quelques questions qu'on a pu avoir. On nous demande souvent comment on fait quand on ne perd plus alors qu'on fait attention. Est-ce que tu as des tips? Est-ce qu'il faut changer un petit peu son alimentation? Faire un peu, bouger un peu plus? Je sais pas. Ouais. Dis-nous. Alors, il y a plusieurs choses parce que des fois aussi, quand, bah justement, quand on perd du poids, par exemple, tu vois, tu as perdu 15 kilos, tu nous disais qu'il te reste encore quelques kilos à perdre, bah, on se sent déjà bien quand on a perdu du poids. Donc, Ah bah oui. malgré tout, des fois, on fait aussi peut-être un petit peu preuve de laxisme, c'est-à-dire qu'au début, on notait tout, 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 et puis en fait, on se dit, ah, mais je comprends pas, je note tout, et en fait, je perds pas.
des fois aussi, on se ment un peu à nous-mêmes, hein, je l'ai fait, hein, donc se dire, bah, en fait, je rentre dans mes points alors qu'en fait, on a oublié le petit quignon de pain, les petites noix de cajou qu'on a Ça va pris. vite en plus, hein. Voilà, ça va super vite. Donc, il y a ça aussi. Après, quand on respecte bien, quand on fait attention à tout, il faut aussi bien un peu, comment dire, rebooster un peu son métabolisme. Ouais, C'est-à-dire que si justement on parlait de comment varier aussi, ça c'est super important. C'est vraiment une des clés qui permet de rebooster son métabolisme et de relancer un peu la machine, on va dire, c'est de varier son alimentation. Parce que si ouais, j'apporte tous les jours à mon corps la même chose, les mêmes plats, tous les jours, la même semaine, etc., au bout d'un moment, il sait ce qui va lui arriver. c'est Donc, vrai. c'est comme quand on est au travail, je sais pas, la première chose qu'on fait, c'est ouvrir ses mails. Donc, on dépense plus la même énergie que si aujourd'hui je te dis, bah tiens, tu as un nouveau logiciel, il faut que tu t'entraînes sur ça. Tu vois, là, on va dire, Bien sûr. voilà, concentration maximum, il faut que je dépense de l'énergie. C'est pareil, en fait, pour notre corps. Donc, varier son alimentation, c'est vraiment que c'est essentiel. Il y a aussi bien s'hydrater. Et ça, on en parle. Des fois, on oublie un petit peu de bien s'hydrater. Tu bois suffisamment, toi, Claudia? Je vois que tu fais une tête. C'est vrai, c'est vraiment catastrophique. Alors, le sommeil, ça va. Ouais. L'alimentation, ça va. Mm. Si je bois un demi-verre d'eau par jour, c'est bien. Ouais. Je sais que c'est pas bien, mais faut aussi dire ce qui ne va pas. Je bois pas du tout. Ouais. C'est vraiment pas bien. Et des fois, je peux boire mes 3 cafés dans la journée et bah, du coup, je bois pas d'eau, quoi, à part au repas. Ouais, ouais, bah, Et je sais que c'est pas bien du tout, mais c'est une habitude à prendre. Et bah là, je suis en télétravail en ce moment, mm. mais quand j'allais au bureau, je me forçais à ramener ma bouteille d'eau et à la mettre à côté de mon écran. Et en fait, c'est bête, hein, mais de voir la bouteille, ça me donnait soif. Donc je la prenais tout le temps pour boire et en fait, je m'y habitue. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il faut boire et je le fais pas. Donc, Ouais, bah, écoute, ça peut être un prochain objectif peut-être pour toi d'essayer de faire attention à ça, mais c'est vrai que voilà, bien s'hydrater, ça permet aussi eh bien que notre corps fonctionne à 100%, on va dire. Et puis il y a aussi bah, l'activité physique, hein. C'est vrai que plus on va aussi se dépenser, plus on va bousculer un petit peu nos habitudes, notre corps, et donc de faire de l'activité physique, ça permet de se dépenser plus. Après, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que bah, quand on fait de l'activité physique, on se sent bien aussi, on est moins stressé. On ah sait que ouais, le stress, ça carrément. peut aussi faire prendre du poids. Donc, c'est un tout, quoi. C'est pas en faisant de l'activité physique qu'on va d'un seul coup perdre tous nos kilos qui nous restent. Il faut aussi se laisser le temps et puis voir tous les bienfaits justement que ça peut entraîner. Donc, moi, je dirais, voilà, ces trois principales choses. Et aussi de faire preuve de bienveillance. Parce qu'il y a des périodes, des fois, où Ouais. clairement, on ne peut pas perdre du poids. Je sais pas, je suis en plein déménagement, j'ai pas de cuisine. Bon, bah, ça sert à rien que je me mette la pression de vouloir continuer à perdre du poids. C'est qu'il faut faire preuve de bienveillance, se dire, bon, bah, ok, là, je perds pas de poids, ben, c'est pas grave, déjà, j'en reprends pas. Donc, ça, c'est déjà quand même Bah, un c'est ça. point. Souvent, on oublie, on dit, bah, je comprends pas, je perds pas de poids. Mais c'est important de se rappeler aussi d'où l'on vient, tout ce qu'on a mis en place comme habitude, et voilà, d'être patient et de diminuer un petit peu bah, la charge mentale, d'enlever toute cette pression et de se dire, eh bien, je peux aussi avoir le droit d'avoir des phases où mon corps a le temps de s'adapter aussi. Il faut qu'il s'adapte à tous ces changements. Et c'est pour ça que chez WW, le bien-être repose sur 4 piliers. C'est pas uniquement l'alimentation. Il y a l'alimentation, l'activité, le sommeil et l'état d'esprit. Donc tout ça, c'est un tout. Donc c'est pour ça que c'est aussi à voir justement, bah, c'est sur ces 4 piliers, bah tiens, où est-ce que peut-être je peux faire un peu de changement pour pouvoir peut-être eh bien rebooster un peu la machine, quoi. C'est ça. Et dernière petite question, comment réussir à rester motivé? Est-ce qu'il y a, enfin, est-ce que toi, des fois même, tu te sens démotivé? Comment tu fais pour te rebooster? Dis-nous tout. Bien, écoute, pour rester motivé, déjà, comme je disais tout à l'heure au début, c'est se rappeler pourquoi je veux perdre du poids, en fait. Mm. Parce que justement, plus je vais avoir, on appelle ça chez WWE, justement, mon pourquoi, c'est la raison qui me pousse à vouloir perdre du poids. Donc, ça va être des choses au quotidien. J'en ai marre d'être essoufflée quand je monte les escaliers. Bien, j'ai envie de pouvoir m'amuser avec mes enfants, j'ai envie de me sentir bien dans mes habits, pouvoir me sentir jolie, enfin voilà, plein de Mm. choses comme ça. Et tout ça, en fait, c'est garder toujours ça en tête. Franchement, moi, ce que je conseille, c'est toujours se dire, bah là, j'ai un petit moment, je suis un peu fatiguée, ça arrive, je suis stressée, etc.
j'ai le droit aussi d'avoir des coups de mou, mais se rappeler toujours bien pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai entrepris de faire ça. C'est aussi se rappeler que c'est pour soi hein, qu'on le fait. C'est super important de pas se Bien dire sûr. aussi bah, c'est pour les autres parce que forcément la motivation elle sera pas pareille. Si je me dis bah c'est pour moi, c'est pour mon bien-être, c'est pour ma santé, c'est quand même des choses super fortes. Donc en fait plus cette raison elle sera précise et dans mon quotidien, plus ça me poussera à justement me dire bon allez là en effet j'ai peut-être pas envie de manger la tablette de chocolat en entier, mais je vais peut-être prendre un petit carré. Voilà, après ça marche pas à tous les coups, on a le droit d'être démotivé, mais c'est vraiment C'est ça. se faire preuve de bienveillance comme je disais tout à l'heure. Voilà, on a le droit aussi de se dire bah non là en fait c'est pas une semaine avec, eh bien c'est pas grave, je laisse un petit peu de ça de côté et dès que je me sens, eh bien, je recommencerai et ça marchera. Il y aura pas de raison. Donc, se rappeler aussi d'où l'on vient parce que ça peut être sur des photos aussi. Hein. Regarder des photos, ça c'est peut-être aussi l'élément déclencheur. Souvent, tiens, voilà, Ouais. on passe ça en photo. Et donc, se rappeler voilà, qu'on a pris des nouvelles habitudes, qu'on essaie d'avoir un nouveau mode de vie et garder la motivation justement grâce au Digital 360 et à nous les coachs. On est là pour motiver au quotidien. Donc, quand on a un coup de mou, eh bien, on va sur l'application, C'est ça. on va voir des posts de coach, on regarde la communauté, on a toujours le soutien, c'est super inspirant. Donc, c'est ça aussi la force en fait de WW, c'est cette communauté qui est hyper bienveillante, qui s'inspire les uns des autres, qui se motive. Donc, on n'est pas tout seul. C'est ça qu'il faut se rappeler, qu'on a toujours des gens, même si ça peut être un peu en virtuel, on est tous là pour s'entraider en fait. Carrément. Et Mm. c'est ce qui est vraiment génial avec WW et encore plus avec D360. Mm. Bah écoute, bah merci Charlotte pour tout Bah, ça. avec Merci pour toutes plaisir. tes réponses. Merci pour ton temps, Mm. d'avoir pris justement sur ton temps pour répondre à toutes ces questions. Parce que moi-même, bah voilà, je peux partager mon expérience et ma petite aventure WW, mais Mm. je ne suis pas coach. Et voilà, en tout cas, tes réponses, je pense, en ont aidé plus d'un ce soir. Si jamais il y a d'autres questions, enfin voilà, n'hésitez surtout pas à poser directement les questions à Charlotte. Enfin, je pense que tu pourras y répondre, Charlotte. Bien sûr. Mais je pense qu'évidemment, on a fait le tour. Après, s'il y a plus de questions, n'hésitez pas. Je vois qu'une question apparaît. Est-ce que le live va être en replay? Oui, bien sûr. On va le mettre en IGTV. Comme ça, vous pourrez le consulter comme vous le souhaitez. Si vous avez loupé un moment, vous pourrez visualiser le moment que vous souhaitez également. Donc voilà, on met tout ça à dispo. C'est ça. Donc voilà, bah, encore une fois, merci beaucoup Charlotte. À Merci toi. pour tout ce que tu fais parce que vraiment, moi, tu me boostes au quotidien. Donc encore merci pour ce soir. Bah, avec plaisir, Claudia. Et puis, quand tu veux, hein, je suis là pour au quotidien. Donc, il n'y a pas de problème. C'était un réel plaisir de pouvoir répondre à tes questions, à répondre à toutes les questions des personnes et puis partager aussi nos expériences hein, parce qu'on a suivi le programme. Donc, c'est bon aussi de pouvoir partager et puis de tous se sentir soutenus. Donc, avec plaisir. Carrément. Et c'est Une ce que, prochaine peut-être. et c'est ce que je disais pour finir, c'est que, enfin, moi, j'adore partager mon expérience parce qu'en fait, je trouve ça tellement génial. Je trouve Mm. ça tellement génial que bah, j'ai qu'une envie, c'est de partager mon expérience pour que d'autres personnes y arrivent aussi et sont bien dans leur peau, en fait. Donc Ouais. voilà, c'est vrai que si on peut aider, on le fait. Et grâce à toi, je pense qu'on en a aidé pas mal ce soir. Donc Eh ben, super. j'espère en tout cas. Bah, Merci merci beaucoup, en tout cas, Charlotte. Claudia. Salut, bonne Merci, au revoir soirée. tout le monde. Ciao.